Oui, bonjour, je m'appelle Alain Baupin, je suis le président du CNFMC des médecins salariés non hospitaliers. Donc les médecins, pardon, les médecins salariés non hospitaliers, c'est les médecins du travail, les médecins conseils, ou même des médecins de soins comme moi, puisque je suis généraliste en centre de santé, dans un centre de santé municipal. Écoutez, pour nous, dans notre secteur, il est important d'avoir des règles du jeu claires. Et quand je vais vers mon service formation en lui disant « Oh là, il y a une formation qui m'intéresse, j'aimerais m'y inscrire, est-ce que vous voulez ?» Ils me disent « Ah oui, c'est obligatoire, donc docteur, vous avez raison, il faut y aller. » Et le fait que la FMC soit obligatoire a beaucoup fait évoluer les mentalités où, c'est vrai, les formations des médecins, oh, ils ont déjà des diplômes très élevés, est-ce qu'il faut encore dépenser de l'argent alors qu'il y a d'autres salariés dans notre établissement qui en ont peut-être plus besoin qu'eux. Aujourd'hui, nous sommes légitimes pour demander à être formés et du point de vue de l'intérêt des malades, bien sûr, c'est évident. En général, les médecins salariés font des formations. Je crois que le système dans lequel on est aujourd'hui est un système qui permet de repérer les formations et d'améliorer leur qualité. Les médecins savent déjà, ils se forment. Souvent, ils nous interrogent, mais que dois-je faire du certificat est-ce que l'organisme a bien un numéro? Oui, bien sûr, il faut que ces formations soient de meilleure qualité, mais les médecins doivent, dans les formations qu'ils suivent déjà, trouver des formations qui obéissent à certains critères de qualité, de transparence des financements. Et ça, c'est le travail des CNFMC. On essaye de s'y employer et on va essayer de le poursuivre. Oui, par exemple, dans les centres de santé, là où je travaille, on a l'exercice coordonné et protocolé, c'est-à-dire le fait de travailler en équipe avec un dossier médical partagé et de se réunir périodiquement. Chez nous, c'est une fois par mois sur des dossiers pour regarder comment chacun a soigné la personne. Donc ça vaut EPP, c'est une méthode reconnue par la Haute Autorité de Santé et ça fait partie, je pense, des choses où l'EPP formatrice, mais elle est en lien très, très direct avec l'exercice de tous les jours. Mais ça n'est pas gratuit puisque une réunion de formation de médecins sur leur temps de travail, ça a un certain coût. Là aussi, contrairement à ce que parfois on voudrait laisser croire, il y a un coût pour l'EPP et qui doit être financé dans le cadre des hôpitaux ou des structures dans lesquelles exercent les médecins salariés. Alors, les centres de santé, environ 4500 médecins, dont certains sont temps plein. Moi, je suis temps plein. Dans l'établissement où je travaille, il y a un autre temps plein. Les autres sont 2/3 temps. Et puis d'autres sont en temps très partiel. Les spécialistes, notamment, peuvent faire quelques vacations par semaine dans un centre de santé. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, c'est pas négligeable par rapport à nos amis libéraux. C'est quelque chose qui existe. Écoutez, si on écoute les jeunes médecins, quand ils disent, et moi qui fais de la formation de jeunes médecins, j'anime par exemple périodiquement un atelier destiné aux jeunes qui sortent de la fac, les jeunes généralistes, ils sont très intéressés par l'atelier auquel je participe qui décrit les carrières de la médecine salariée. On s'aperçoit que les médecins veulent faire leur métier de médecin, et souvent ne sont pas très intéressés par l'aspect gestion, dont ils perçoivent que ça peut être un autre métier ou qu'en tout cas ça va prendre soit sur leur temps de travail, donc le temps qu'ils doivent aux malades, soit sur leur temps de loisir, ce qui est encore moins agréable, leur temps familial. Donc il y a un véritable attrait aujourd'hui pour les carrières salariées. L'Ordre en a fait état il y a quelques mois dans ses publications. Aujourd'hui, il y a plus de médecins qui commencent leur carrière comme salariés que comme libéraux. C'est un vrai tournant. Disons qu'on travaille en équipe, presque toujours. L'une des critiques à l'exercice français du médecin isolé, j'ai été installé en libéral, l'une des critiques est que le médecin se sent un petit peu seul au quotidien et puis si il est un petit peu en difficulté avec certaines pathologies ou certaines approches de clientèle, il risque de rester en difficulté un certain temps puisqu'il n'aura pas le conseil d'un collègue qui dit « Tiens, là tu as fait ça, tu aurais pu faire autrement. Ah oui, tu as raison,
Vous voyez, ces petits échanges informels qui sont difficiles à quantifier, mais qui font vraiment l'intérêt de travailler à plusieurs, ou quand on a eu un coup dur, un patient qui a eu une difficulté dans son parcours auquel on a essayé de répondre mais à laquelle on n'a pas pu, le fait d'avoir des collègues pour se soutenir, c'est bien aussi.